c'est vrai que la RDC, à travers ses organes, notamment les chefs de l'État, avait pris un moratoire pour suspendre l'application de la peine de mort à travers les pays. Depuis 2003, il existe un moratoire. Le moratoire date d'il y a 21 ans. Toutes les décisions prononcées par les juridictions congolaises prononçant la peine de mort étaient commuées à perpétuité. Il y avait un moratoire qui a été adopté depuis les années 2003, à l'époque avec le président Joseph Kabila. Ces moratoires suspendaient justement l'exécution de la peine de mort en RDC. Puisque vous vous souvenez très bien qu'à l'époque de Mosé Kabila, la peine de mort était exécutée, notamment par rapport aux bandits armés et les autres. Aujourd'hui, il y a une opinion qui réclame qu'on lève ces moratoires-là, ce qui est de leur droit. Je crois que les gens qui réclament qu'on lève les moratoires s'appuient sur les soucis d'assurer la discipline au sein des forces armées, alors que, comme vous le dites, l'article 61 de notre Constitution garantit les droits à la vie. Le législateur de 2006 a posé le principe de la sacralité en ce qui concerne la vie humaine, en son article 16. La vie humaine doit revêtir un caractère sacré. Et à ce titre-là, tout le monde doit respecter ce caractère sacré de la vie humaine. Mais il faut toujours préciser que la peine de mort elle-même ne se décrète pas automatiquement. La peine de mort, comme le terme le dit, c'est une sanction applicable parmi tant d'autres sanctions prévues par l'article 5 du Code pénal congolais. Bien que ces moratoires étaient en exécution ici chez nous, mais la loi, notamment le Code pénal, parmi les peines prévues, il y a la peine de mort. Donc la peine de mort n'était pas abolie ici chez nous, il y avait juste un moratoire. Et par rapport à cette demande concernant les militaires qui feront l'objet d'une trahison au sein de l'armée, bon, l'analyse que je peux faire, c'est que ça, c'est une logique normale, hein, c'est une logique normale, puisque la RDC, bien qu'ayant ratifié au pacte international sur les droits civils et les droits politiques, mais jusque-là, notre pays n'a pas encore ratifié au pacte international sur l'abolition de la peine de mort. Certaines lois de la République démocratique du Congo, notamment le code pénal de la République démocratique du Congo, le code pénal militaire, sont à certaines dispositions de ces lois organiques de la République démocratique du Congo, notamment le code pénal de droit commun et le code pénal militaire, sont en contradiction notoire avec la loi fondamentale. Dans ces deux arsenals juridiques, on prévoit la peine de mort. Or, la peine de mort est en contradiction également avec la loi fondamentale. La loi fondamentale pose le principe de la sacralité de la vie humaine. La Constitution sacralise la vie humaine, mais cependant, c'est la vie humaine dont la Constitution protège ici, c'est par rapport aux innocents. On ne peut pas tuer un innocent. Pour celui qui fait l'objet d'une trahison, puisque cette trahison conduit à quoi? Aux morts de plusieurs Congolais. Donc celui-là, il mérite aussi la mort, parce que s'il continue à vivre, il va continuer dans cette lancée-là. Est-ce qu'il y a une contradiction entre ceux-là qui veulent qu'on lève les moratoires et le fait que la Constitution garantit les droits à la vie? Non. C'est un débat, ce sont des tendances. Le droit à la vie, oui, il est garanti à tout le monde, à tout citoyen, mais la peine de mort, c'est une sanction qui est applicable lorsque les cours et tribunaux décrètent
de la culpabilité de tel ou tel autre délinquant. Et je l'ai dit, ce n'est pas une mesure qu'on applique automatiquement, il y a toujours d'autres mesures d'accompagnement, notamment le ministère public est toujours obligé d'introduire ce qu'on appelle les mesures, un recours pour solliciter la commission, pour l'allègement de la peine. Il existe deux camps. Le premier camp est constitué des abolitionnistes, ceux qui veulent que la peine de mort soit définitivement abolie de notre arsenal juridique. Et c'est justement ce qui est contenu dans la loi fondamentale. Le deuxième camp, Stani, est constitué des rétentionnistes, ceux qui veulent que la peine de mort puisse être appliquée en République démocratique du Congo compte tenu de la situation qui gangrène la RDC depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. C'est notamment les cas des éléments des forces armées qui sont au front. Et le pouvoir public, l'État, a constaté qu'un certain nombre des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo abandonnent le front militaire. Le moratoire pris par le chef de l'État, c'est un moratoire qui n'a pas été pris par complaisance. C'est un moratoire en fonction de ce qu'il y a comme engagement sur le plan international. Et croire que l'unique peine de mort suffit pour restaurer la discipline au sein des forces armées, c'est de la démagogie. Parce que les forces armées souffrent de plusieurs autres maux, notamment leurs conditions de travail en termes de paiement. Vous avez entendu, vous avez vu une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où un capitaine dans une église est en train de dénoncer les mauvaises conditions ou les mauvais traitements des militaires par rapport aux politiciens, par exemple par rapport aux députés. Il faut déjà aussi regarder notre mode de distribution et de partage des richesses nationales. Est-ce que les hommes et les femmes qui acceptent des services sous les drapeaux sont traités de la même façon que les conseillers politiques ou les ministres? C'est ça la grande question. Donc, il est plus que normal avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Il se constate malheureusement que la plupart de nos militaires sont des traîtres au sein de l'armée, ce qui fait qu'à l'est du pays, la guerre continue toujours parce que nos propres militaires, si on essaye d'aller sur cet aspect-là par rapport aux trahisons, je pense que, à mon avis, c'est tout à fait logique. Peut-être c'est un moyen qui pourra permettre à ce que la guerre finisse à l'est du pays. Prétendre que seule la peine de mort va restaurer la discipline au sein des forces armées, pour moi, c'est une prétention fausse. C'est une fuite en avant. C'est mettre à côté la disposition constitutionnelle, l'article 16, que nous venons d'examiner avec vous. Cette disposition est claire à ce sujet. La disposition, l'article 16 de la Constitution, dit clairement que la vie humaine est sacrée et toute personne a l'obligation de respecter la vie humaine. Il existe une campagne à travers le monde, une campagne mondiale qu'on appelle SPM, Ensemble contre la peine de mort. C'est une campagne mondiale qui voudrait que un certain nombre de pays, notamment des pays entre guillemets, des pays dits voyous et des pays qui ne respectent pas le droit humain, au-delà du fait que ces pays ont ratifié un certain nombre de conventions, et cette campagne SPM, Ensemble contre la peine de mort, est en train de lutter et de mobiliser les citoyens, notamment la société civile de tous les États du monde, pour que la plupart de ces États fournissent un effort pour définitivement bannir la peine de mort dans leur arsenal juridique. Et ici, c'est l'occasion que vous nous accordez, vous les hommes des médias, d'appeler les autorités des niveaux central de respecter l'article 16 de la Constitution qui pose le principe de la sacralité. La sacralisation de la vie même dont la Constitution fait allusion, c'est pas par rapport aux traîtres. C'est pas par rapport aux traîtres parce que ces gens-là sont considérés comme des bandits, pratiquement des gens qui sont complices de ceux-là qui ôtent la vie à nos compatriotes. Et pour moi, je pense que cette façon-là de faire des choses pourra faire en sorte que la guerre finisse à l'Est. Donc, je suis tout à fait d'accord
République démocratique du Congo fasse tout pour conformer les lois organiques de la République démocratique du Congo, notamment le code pénal de droit commun ainsi que le code pénal militaire à la Constitution, et de supprimer les dispositions qui voudraient que les personnes qui sont condamnées à mort puissent être passées par les armes. Je pense qu'il y a lieu que ce moratoire qui existe déjà, ça fait 21 ans, puisse faire l'objet que les parlements se saisissent pour modifier les lois organiques de la République démocratique du Congo, notamment le code pénal militaire de droit commun ainsi que le code pénal militaire.